Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et c'est là, c'est marrant. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel est tranquillement, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, mais le Seigneur l'appelle, le Seigneur le prend et le transporte en esprit. Et en esprit, le Seigneur le ramène dans une vallée, dans un lieu. Ézéchiel ne comprend pas, il ne sait pas, il se retrouve où? La Bible dit, oh c'est fort, il me fit passer auprès d'eux. Ézéchiel ne sait pas il est où. Il ne sait pas il est où. Et ici, le Seigneur lui fait une visite guidée. Oh, suis-moi très bien. Il y a une guérison ici. Ézéchiel ne sait pas il est où. Et le Seigneur devient GPS. Il lui dit, commence à te balader ici. Commence à marcher ici. Et Ézéchiel commence à marcher. Et Ézéchiel se rend compte, mais on parle de vallée, on parle d'ossements, mais en fait, c'est un cimetière. Puisque les os sont secs. Alors Ézéchiel se retrouve dans un cimetière. Il est dans un cimetière, il marche. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu vois? Des os. Mais quoi? Des os desséchés. Donc des morts. La mort a frappé. Les inquiétudes ont passé. La pauvreté est passée. Le Seigneur normalement devait le ramener dans un palais. Le Seigneur devait le ramener dans un lieu bon. Mais le Seigneur décide de l'amener dans une vallée. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Vous voyez les détails? Tout autour, ça veut dire, ils ont marché, ils ont fait les détours, mais tout ce qu'ils voyaient, c'était la mort. Et là, maintenant, le Seigneur lui dit, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et maintenant, le Seigneur lui pose une question, et c'est la question que le Seigneur te pose. Tu marches dans ta vie, tu ne vois que la mort, tu vois la maladie, tu vois ça, ça ne va pas, dans la famille, ça ne va pas, dans mes études, ça ne va pas. Maintenant, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que cette relation qui est morte peut renaître? Est-ce que cette confiance que tu as perdue peut renaître? Parce que tu as vu tout ce qui est mauvais. Maintenant, le Seigneur dit à Ézéchiel, je t'ai montré tout ce qui est mauvais. Mais maintenant, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Parce qu'en fait, moi, c'est Dieu. Moi, je peux tout faire. Oh, j'ai une phrase pour toi. My God, merci Saint-Esprit. Demande à ton voisin, Dieu peut tout faire? Dis-lui bien, est-ce que Dieu peut tout faire? Moi, ma question pour toi, c'est est-ce que toi, tu peux tout croire? Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu peut tout faire. On a des témoignages qui sont remplis. D'autres ont été guéris du cancer. D'autres sont devenus riches. Dieu peut tout faire. Maintenant, est-ce que toi, tu peux tout croire? La Bible commence, Luc 1, 39 ou 37. L'ange dit à Marie, il dit, je te salue, pleine de grâce. Mais il lui dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Je crois que c'est Luc 1, 37. L'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mais c'était un ange qui a parlé. Quand Jésus lui est venu faire ministère, il a changé cette phrase. À Bartimée, il a dit, non pas à moi, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Ce n'est plus à moi, Dieu, que les choses sont impossibles. Maintenant, ça devient à toi, l'homme. C'est pourquoi il a dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Frère, on parle de plus. Mais le plus là, ce n'est pas de Dieu, c'est toi. Dieu peut tout faire, mais est-ce que toi, tu peux tout croire? C'est là la question de ce soir. Est-ce que tu crois que Dieu peut rétablir cette relation? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore te donner une école? Est-ce que tu crois, oh c'est fermé, oh non mais les réseaux, on appelle ça comment le réseau là quand tu cherches une école? Oh Parcoursup, oh non. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout faire? Oh non, je cherche un job, mais tu vois, j'ai pas les compétences. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout faire? Oh non, moi avec maman ça va plus, avec papa ça va plus. Franchement là on est arrivé à un moment. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout faire? Tu peux suivre les deux. Hein. Soit tu suis l'ange qui dit rien n'est impossible à Dieu, et tu es totalement dépendant de l'action de Dieu. Soit tu peux devenir indépendant de l'action de Dieu, parce que Dieu a déjà dit c'est possible à toi aussi. Donc soit je choisis le couloir de Dieu, j'attends ce qu'il m'offre, soit je deviens moi-même mon miracle. Tu veux quoi? Tu attends Dieu ou toi-même tu commences? Alors ce soir, les deux sont bons. Hein. Les deux sont bons. Soit Dieu, soit toi. Parce que les deux ont le pouvoir. Ah, les deux ont le pouvoir. Alors c'est impossible
où ces eaux peuvent revivre. La parole que j'avais ce soir, c'est la persévérance. Vous savez, l'onction ne rend pas les choses faciles. L'onction rend les choses possibles. Ce n'est pas parce qu'il y a l'onction que ça sera facile. Parce qu'on dit plus accès à l'onction et tu vas tenter quelque chose, il est possible que tu ailles à la mairie et on te dise non. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'onction. Ça veut dire que tu dois insister. La Bible dit ceci, l'histoire de David. Comment David est parti vaincre Goliath? Avec quelle arme? David est parti. Il est parti dans le torrent, la Bible dit. Goliath avait une épée, il avait une armure, oh my God, il avait tellement de choses. Goliath, David, il est parti dans le torrent, il prend 5 pierres. Il prend 5 pierres et son lance-pierre. Il arrive devant Goliath et la Bible dit, il jette sa pierre. Et nous tous ici, nous avons connaissance que la pierre a vaincu quoi? Goliath. Mais maintenant, il faut se poser la question, pourquoi il avait 5 pierres? Parce que Goliath, c'était le type de personne qui se laisse des chances. Il se disait, si je jette la première pierre, il ne tombe pas, il m'en reste 4. Si j'en jette 3, il ne tombe pas, il m'en reste 2. Mais il se laisse des chances. Tu es le seul et la seule, quand ça ne fonctionne pas, tu ne te laisses pas des chances. David est parti devant Goliath avec 5 pierres. Gloire à Dieu, la première a suffi. Mais si ça n'avait pas suffi, il lui restait d'autres pierres. Mais pourquoi toi, l'année a commencé, c'est la rentrée, tu as raté une fois, mais il te reste encore 4 fois. Il n'est pas allé devant Goliath comme, non, avec 5 pierres. Il savait, si j'en jette 2, ça ne suffit pas, il m'en reste encore 3. Il est parti avec sa foi, c'est vrai, avec son onction, et surtout avec quoi? Des chances. Tiens ton cœur, dis, je me laisse des chances. Oh non, j'ai l'onction, je vais arriver dans la pièce, paf, arrête. Avec l'onction aussi, on insiste. Mais c'est logique, tu peux faire des travaux, tu peux avoir un marteau, mais il faut quand même frapper. Oh non, le marteau est lourd, ok, tape fort. Le marteau c'est bien, mais il faut quand même frapper. Des Rois chapitre 5, c'est l'histoire d'un général. La Bible dit, il était malade, il avait la lèpre. Des cheveux jusqu'aux orteils, la lèpre, malade, maladif. Et il vient vers le prophète lui dit, ok, ce qu'on va faire, ta guérison, ce n'est pas dans les antibiotiques, ce n'est pas dans les tisanes, ce n'est pas dans les médicaments, ce n'est pas dans les pommades. Toi, ce qu'on va faire, Naaman, tu vas sauter 7 fois dans le fleuve. Il est choqué. Oh, mais moi je croyais que tu allais, la Bible dit, il dit, moi je croyais que tu allais m'imposer les mains. Vous voyez les chrétiens, on a dit saute 7 fois. Pourquoi le prophète ne lui a pas dit saute 1 fois, saute 2 fois? Parce que le prophète se disait, s'il saute la première fois, ça ne fonctionne pas, il reste encore 6 fois. S'il saute 2 fois, il reste encore 5 fois. Il n'y a que toi qui te laisse une chance dans la vie. Et vous allez voir quelqu'un, il marche comme ça avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est la dernière fois que je te laisse. On donne des ultimatums au Saint-Esprit. Saint-Esprit, si tu ne fais pas, je te jure, j'arrête, m'arrête. Pendant que toi tu arrêtes, quelqu'un continue. Et la Bible ne dit pas, à la 7e fois, il a été guéri. Elle dit rien. Ça veut dire peut-être qu'il a été guéri à la 3e fois, à la 4e fois, à la 5e fois. Mais le prophète s'est laissé des chances. Il n'a pas mis son ministère en jeu. Écoutez, quand on marche avec l'onction, on a dit l'onction pour des nouveaux défis. Mais ça veut dire, en fait, nous sommes, entre guillemets, des aventuriers. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Alors on tente, jusqu'à ça prend. Et si ça ne prend pas, c'est qu'il faut recommencer. À quoi ça servirait? Tu es là, tu pries. Regardez le temps de prière extraordinaire qu'on a pris. Et une chose, tu arrêtes. Ce n'est pas le message qu'on annonce ici. Hein. Nous ici, on prêche la persévérance. Si ça a raté, on continue. Tiens ta tête, dis, je me laisse des chances. Lève-toi là où tu es déjà. Tu vas répéter après moi, tu vas dire, j'ai accès à l'onction. L'onction est mon partage. On va parler un peu au Saint-Esprit d'abord. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'aime. Je reconnais que tu es une personne. Je reconnais que tu parles, que tu entends, que tu vois, que tu touches. Et c'est ça que j'aime chez toi. J'aime cette manière que tu as de me protéger, de veiller sur moi, de me garder.